Nous vous souhaitons la bienvenue, mesdames et messieurs, à Agri-Innov. Agri-Innov, votre émission dédiée à la découverte des techniques agricoles et aux secrets de la réussite dans ce secteur. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un légume largement consommé et très recherché sur le marché, le chou. Consommé dans de nombreuses cuisines, le chou est une culture rentable pour les agriculteurs. Mais quelles sont les étapes clés pour sa production? Comment et surtout optimiser cette production pour une très belle rentabilité? C'est de ça qu'il est question et nous allons débattre de tous ces aspects avec notre expert qui ne vous est pas inconnu, Monsieur Ansem Winouché, qui nous avons fait le déplacement à Adjara. Il sera avec nous pour nous entretenir sur la production du chou et comment ça se passe chez eux et dans sa ferme. Restez donc avec nous pour découvrir toutes les facettes de la production de ce légume feuille. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, nous sommes avec notre expert, Monsieur Ansem, qui ne vous est pas inconnu. Nous allons nous entretenir sur la production du chou, un légume très apprécié et très demandé sur le marché. Monsieur Ansem, bonsoir. Bonsoir, monsieur Étienne. Comment vous allez? Ça va bien, merci de votre côté. Ça va très bien. Nous avons fait encore une fois le déplacement chez vous pour parler avec vous de la culture, d'un légume très apprécié de tous, le chou. Et monsieur Ansem, et ma première question pour vous est la suivante. Quand on parle de chou, la production du chou, pourquoi vous avez décidé de cultiver le chou dans votre exploitation? Pourquoi la culture du chou dans une exploitation maraîchère? D'accord. D'abord, il faut retenir que le chou est un légume d'hiver de la famille de crucifères, donc d'origine européenne. Et ça fait partie des plus anciens légumes qui, avec le temps, a donné naissance à plusieurs variétés que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des choux, fleurs, des choux pommes, des brocolis par exemple. Donc, il y en a plusieurs variétés. Alors, la raison de la production de chou, c'est juste que le chou intervient à la cuisine et intervient également dans le domaine de la santé. Par exemple, quand on prend le chou est riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine K et B9. Cette vitamine A est une source et permet quand même aux consommateurs de maintenir les peaux, les os et les yeux en bonne santé. Avec la vitamine C, ça permet à tout consommateur de garder les gencives et les dents en bonne santé. Et donc, de façon particulière, le chou intervient également dans le traitement de la vision. Pour ceux qui ne voient pas correctement, ils peuvent utiliser le chou pour améliorer la vision. Et ça intervient également à cause de son goût et tout ça à la cuisine. Donc, c'est tout ce qui fait que nous le produisons dans nos unités de production. D'accord. Et ce sont ces variétés, je dirais, ce sont les éléments nutritionnels qui se retrouvent dans le chou, que ce soit dans la cuisine ou au plan médicinal, qui ont fait que vous avez opté pour sa production. Et vous avez parlé de plusieurs variétés, mais quand on parle des variétés, quelles sont les variétés que vous utilisez dans votre production et pourquoi avoir choisi cette variété? Comme j'ai l'habitude de le dire, nous aimons beaucoup plus et le choix de la variété tient compte de plusieurs paramètres. Il y a par exemple le rendement, la résistance, la forme aussi qui est appréciée par la clientèle. Il y a également la saison. Parce que chaque saison avec ses variétés favorables. Donc chez nous, nous produisons beaucoup plus la variété cross. Et actuellement, nous sommes à l'expérimentation de la variété Visi, qui est une nouvelle variété que nous sommes en train d'expérimenter. Nous avons opté pour la variété cross à cause de sa résistance, de la forme, cette variété qui a la forme conique, tandis que la variété Visi a la forme ovale. C'est une nouvelle variété que nous avons adoptée qui n'est pas aussi mal, mais qui est beaucoup plus résistante. Donc, c'est la résistance et la forme et le rendement qui nous a orientés et fait ces deux variétés. Tout à l'heure, quand vous êtes en train de parler il y a des variétés adaptées à des saisons. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que la production de chou se fait en toute saison, mais il y a des saisons adaptées pour cette production? Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a toujours, même si le chou est adapté à toutes les saisons, il y a quand même les saisons favoris pour le chou. Et donc, tout comme tous les légumes, il y a des saisons favoris quand on prend le chou. Il y a la saison pluvieuse qui lui est favorable. Et la saison sèche aussi
on arrive à s'en sortir quand on tient compte de la saison pour le choix de la variété. Parce qu'il y a des variétés de choux qui sont beaucoup plus adaptées à la saison sèche. Donc, si vous respectez le choix de la variété, je pense que on peut produire du chou en toute saison. Voilà. Et pour la production du chou, y a-t-il des sols spécifiques? Parce que c'est le sol qui est le support de production. Y a-t-il des sols spécifiques pour la production, ou bien n'importe quel type de sol peut produire du chou? Je ne dirais pas oui que n'importe quel type de sol peut produire du chou parce que tout plant a besoin d'un sol beaucoup bien drainé et beaucoup plus free pour pouvoir quand même pour le bon développement des racines. Donc c'est pareil pour le chou. Si la production se fait sur un sol bien ameublé, tout ça là, ça favorable à un bon développement. Contrairement si c'est dans un sol caillouteux bien typiquement azulé, donc ça peut ne pas vous amener à un bon résultat. Donc il est préférable de choisir pour n'importe quelle culture, un sol bien meublé, bien drainé, riche en matière, en éléments nutritifs dont aura besoin le plant. Et pour la culture du chou, est-ce que quand vous êtes en production, le chou n'est pas attaqué par des maladies, des nuisibles qui viennent déranger votre spéculation? Oui. Quelles sont ces maladies-là susceptibles de vous attaquer? Bon, il y a plusieurs maladies, mais notre choix pour la production biologique nous permet de limiter un peu les maladies. Quand on prend par exemple les maladies causées par les champignons, il y a l'anthracnose qui est causée par les champignons. Quand on prend les maladies causées par les bactéries, il y a par exemple la pourriture molle, il y a les dégâts physiologiques, l'éclatement des choux qui est dû à l'excès de l'eau. Donc à un moment donné, quand il y a excès d'eau, le chou s'écrate. Ou quand il y a moins d'eau, le chou peut s'écrater. Donc c'est ça qu'on appelle les désordres physiologiques ou bien les dégâts physiologiques. Donc en dehors de ça, il y a également les chenilles qui dérangent beaucoup. Ces chenilles-là sont issues des larves, des papillons, des mouches, ainsi de suite. Et donc nous ne sommes pas épargnés de tout ça. Mais quand on fait la prévention, on respecte la prophylaxie, je pense que on arrive quand même à limiter tous ces dégâts. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir comment ça se passe la production du chou. Quel est l'itinéraire technique pour produire du chou? Bon, le chou, quand vous avez la semence, après avoir fini de faire le choix de la semence, il faut passer à la pépinière. Donc, après la pépinière, d'abord quand vous êtes encore à la pépinière, il faut commencer par apprêter l'espace qui va accueillir les jeunes plants de choux, travailler le sol tel que je l'ai dit, et confectionner les planches, faire une fumier de fond, d'accord, un amendement au sol au préalable avant le semis. Donc, cette fumier de fond peut se faire peut-être quelques jours avant le semis, mais si vous avez affaire avec un compost mûr ou bien des matières organiques bien sèches, donc vous pouvez faire l'apport automatiquement le même jour et faire le semis. Maintenant, si vous confectionnez les planches, il faut les écartements et tout ça qu'il faut respecter. Alors, quelques semaines plus tard, 2 voire 3 semaines, il faut faire une nouvelle fertilisation. Il faut fertiliser de nouveau avec surtout des matières organiques et pour ceux qui utilisent des engrais chimiques, ils peuvent fertiliser avec de l'urée ou bien de l'NPK s'il veut, ou bien tout engrais, peu importe. Maintenant, au niveau à l'étape où de pommage, donc quand les choux, ça commence par préparer la pomme, il faut encore fertiliser une dernière fois pour favoriser, comment dit-on, un bon pommage du chou pour que vous ayez quand même un résultat conséquent. Au même moment, pendant toutes ces étapes-là, il faut arroser, il faut faire le désherbage, il faut faire le traitement phytosanitaire, peut-être à titre préventif ou curatif, on ne sait pas. Bon, chez nous, c'est à titre préventif généralement. Donc, à chaque semaine, il faut traiter, ou à chaque 2 semaines, il faut traiter à titre préventif. Et là, faire le désherbage régulièrement, faire le binage, le sacro-binage, faire l'arrosage. En cas où les choux, il y en a qui sont attaqués, en production biologique, il faut déraciner carrément les plants attaqués. Si vous ne voulez pas aller à la lutte chimique, il faut déraciner pour éviter que cela contamine les autres. Donc, il est aussi préférable de produire de choux dans un endroit qui n'est pas trop exposé
comment dit-on, à une brousse. Parce que le chou est de nature à attirer lui-même les insectes. Donc, c'est la situation qui attire beaucoup plus d'insectes. Donc, si vous êtes au milieu de la forêt, au milieu de la brousse, donc ça vous sera beaucoup plus compliqué de faire la production de chou. Donc, aux alentours de l'unité de production, il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvaises herbes dans lesquelles peuvent se réfugier les insectes qui pourront vous déranger par la suite. Donc, voilà. Merci beaucoup et ça fait vraiment plaisir à entendre avec vous. On a échangé beaucoup plus sur la production du chou. On a appris beaucoup de choses. Merci à vous de nous avoir livré ces éléments de réponse. Wa mino fonte go ki hol khomi ton sai wa mino dudu we binu iwe mi wa mena ansem go do igbe sanzangwe wona kan ho supo bi reji be ti mino supo mi ilo ho mino su jagi gbe me lo ho ilo mi kle ndo su jagi gbe me mi juro mi melo mom ina mo no kunje odo fun gbe me na ho ansem mi do gbe mi beaucoup do ho mi na mi go igbe ko ho mi ton lepo agbo mi ton ma pe mi o o mi ken do shu de lo shu ya ka mi nte mi no lo shu so mi no di do e bon tezo mi no fonte bo no di do e ni edo chou si ho chou lo yin kinu kunde bo mi o jardini le mi no do ni mi ga lo chou e ma yin kinu kun to mi to meton le o to de vo mele sin kinu kun bo mi wa don afile na dagbede no wa do organisme na mi le o to bo mi dele so mi ke titoji to ni mi je chou na mi na mo lo ko ni edo dudu edo mais le doudou edo dagbede ben no walo par exemple na me mon coton donc chou ne edo vitamine A edo vitamine C edo vitamine K edo vitamine B6 vitamine ni me doudou no ba so wado na me nu me mon coton ni me vitamine A par exemple vitamine A no zombo rumi ton na no jogun mi na mo nu kanji même agbasa mi ton le on po mais agbasa men po agbasa mi ton na beaucoup plus lisse blanc pour ganji vitamine A ne no waso ne bibo e ka do chou o me ni me les vitamine C ne e no zombo comment dit-on adu meton na no kanji mi mo no ne donc vitamine C e ka lo le lo chou o me donc mais timbo e no mo no ganji anu kun ton no frivri mo e yen na chou do apa we agbasa na no ganji ton e yen na chou mo le soigner le chou la kala ni bo ni bio adomiton le kon bio miton le sa dudu ton no yon ni eze gen dudu le me no yon bo ezombo me le no do pi bio bo mi do obligé mi o jardinier mi gbonu po bo no répondre besoin yeton donc ina chenami ti on no chou di do ne chou di do no yin gbonu jardin mi ton chou di do ma so gbonvo mo le na no mi kono ndole do kunji we besin ni lo mi do chou sin kon mi na bro pépinière blo na va chou sin kon mi ka va chou sin kon e do temps de blo ni lo e na bro 3 semaines mo bio moi me ni din donc ka mi lo 2 semaines blo mi na ko che fie mi yo repiquer do fie mi na goye do mi na ko che a wo frem fi mon ko tonton wuregi ton bona comprendre bona na fiante bona fertiliser donc mi na ndudu aigba chobo mina bro repiquage nena ndu de minyo na igba ndu en par exemple fiante de ma décomposer gangia mina trop no pero propre mina do mina le usina asan we asan ton asan nemo na chalet de non a dégagé ni ko wai we kioni mi do mo trop rien na fior asin mi ton eton donc nena e ka décomposer gangia ne mi mina trop mi mina do même jour donc mina fiante bodo mina usina mauvaise herbe nous quand des manions les ou des meilleurs nous quand les décès bokanado atinken de mina fu na bon mama do na do ya bi nu do gbede do aigba grole man do ya na mina do fufu na regie o ma do mi de o mi no te aso no wa do na aso no wa produit mi ton de minos dans les o e no pe bo so no rien so no gbo donc mi no wuri awu yo lo prévention vaccination donc mi no wuri awu brondo atinken fu nu sur le en même temps na aso ni gba wa o donc mi brone fo osin worando régulièrement et yo ni lo binage même là ni mi osin wo kaka igba o e no te bona di simatai donc ni mi osin sinon ya bon idoa donc e no yigan bon trofi organgina sinon ni e osin no metendo ido fian de mi na le metero mo te me bolo yi prieur asin na me directement na no metero bo yigangi donc ni mi brone le bio sure etin bon blo so aton
le timbo kala on blo no we umo mais ni minazi o mi gbonze bureau so aton mais donc ni mi do son pépinière kaka so yi we no minasa no so aton e so no blo donc na ho lin sin no na chena mi bawo mi no hosu ko na mi no shu bo mo no kido me to mi pon kan ko le mele na juru je me na ba shu na aminde mi na bon hol su ko ja bunando na yi ba yi ba yi ina na no kuma na yi yo mention mi pon le mi dogbe mi beaucoup do aiti jono ko mi ton legbe shu ho mi ken di modon mi ni body no dogbon ina lo claim mi time no mi ne weli bonu mi no ko khamion mi ale ba pe mi na jo mi do mo mi wa me mi na ko ansem go mais mere vo tin bo e lo mo aso no wa o mi le ikonton bo claim mi di trop di bon we lo mo e no lo shu me ele time pele mi de mi dogbon mi zane di no claim mi ko do mi ko lo le do e ko mi na ko ansem kongere mi na no igbe o mi le doze vu bo mi na ko chislen gondo wado bon ina do ko pele kamindo shu sin côté de mi na ko ansem tim go mi mi na ko ansem sin no yo ki tu na pono do mi na ko ansem do mi e je mi na ko e chislen lo mono bula mi na ko chislen bonsoir mi kuro gbada mi fi ganji mi doze vi bole ami de gon do mi no ke do shu we diom ya kam yo mi shu on doze mi de mi ko do shu do kle mi to mi bon notu mi de mi no do shu o do mele ye do ran do wutu ezon o mi no do bon de mi no bon marché le ji o mi content le me o mi mo lo bon kan de mi de di ye do besoin chou e wezon mi do chou le so po e yo mi ja chou do gbe o e al chou alopa tele mi no do mi mo chou alopa we de alopa tele mi de mi no do bon de mi do feed trop di o mi no variété ropo bon variété o ero yo e visi voilà ou do expérimentation parce que une semence de bo cheche wa mi level de variété de vo bon ewe mi do feed yan trop mi anze boato bonando yami si ni do ejuro mi o voilà variété ne variété de bo do résister na milieu mi ton donc ni mi jan do chou le o mi no pon chou de tewe jere milieu de midi bon mi na do ewe mi no semence ne le mi no mon konje me gagner chou le bi ma jere milieu le bisi donc et dépend milieu de milieu si chou mi no do maintenant mi ja chou en do gbe ne mi no do ibo bon mi wacho mi na do mi no khonu kun bon mi no yi fide akhiye ton dagbe me fide no khonu kun jo nu kun le de ene parce que nu kun le me de le tin boutique de le tin par exemple ye no do nu kun certain mais ye mo ze nu kun le condition mais bon no zombo yo vo yo ne le taux de germination et on réduit son nu kun le donc fide ye no sa nu kun mon ko ton le de bon yin nu kun jo nu kun mi no yi fi mon ko ton le bon mo bon mi no mo de boutique le de bon compte tenu de ça ene le uto ezombo mi no khonu kun mi ze wa hwegbe yo mi de no a blue planche mi ton pépinière diro bon no va mi va el ni dion 45 jours il ni bine sinon ni kagena minado 3 semaines 2 jours fait les kono chose in pépinière kono wa 4 feuilles bon mi no hon mo je di doyi o mi ko me donner ti do le no yimbo ni wacho no do iro da igba birote we e kono da igba birote bo kono na ndudu irote la eze chou do fun ason po ero yi wezon ason po mo je yi na mi do chou lo mi ne a chou le no ja son de lebi ason ta so te chou le no je bo mi no ko ni ko bon file ne to mo ya o mo boro mo ason le fia parce que mi no yo voyo ne lo moyen préventif bon mi no ya o bono do e no le blo na e ble wo no son bo mi mo ason chou ton le gbe parce que mi le mo don di ke ason no wa fi we mais ason de lo taji town bon eno ya ono jele mi amo maladie acarien ou bonamo ni frétissement bactérien bonamo de won ville no wa bono do ahomene bo okay do ahomene o yero fonu pe go bi ala no mi do mi to mi no ne ndudu be bo ndudu la zumbo eno do mo to no su mi no si wune ne ndudu ni ne ko si wulo po ne no yimbo mi na ni do mi do egbe ni bo be yi mi asin wune kaka ni be azan ton gbale mi to no fun do pone we mi fun ne ni do mi fun ne be 5 jours e be azan ton mi no na ndudu iropo ndudu de te mi ga ne mi mo ne ndudu de na nu solide bo na hu gan la mene parce que mi o na ndudu kolo me lai mi no ne engrais bio liquide de mi no ba ele voilà enele mi no ze mo na ewe mi na enele po ni be 10 jours we mi no na ndudu ni compost mi don de mi no blo vermi compost enele podo déchets débris d'ab na eno yoro
nous quand Google des misés, boy, bi complet ou les anglais, bo les on coq boudou, bodo a fini les pour nous mélanger biro pour bodo anaï. Il y a aussi no gwe mino uso na yibo. Il y a aussi na yo, ils ont zé à rosoir, pour un aussi ne kaka na asan o, wacho mino jet tuyaux anji. Ina chena mi gbawo mundi we no eno dugone chena mi ka bayin mi to mi ko bunu sada hideme. Bon, wacho bo mino donu. Mino kono sa wacho bono do. Parce que fide mina sa do le bi, mile ma inglesi pa bo. Ye na no tata bo je gba doji po nkabi na je omoli kun kabi ya je nle doji. Se fide mina sa do ekonomu wacho mono je di doji. Ina chena mi gbawo mu me chile mi monsieur Chisine go miti po mi wa be do khususu na mi le mo de monsieur mo ansem na mi do mo je le mo ele mo etime na mi do mi mi mo de go na ko de monsieur ansem do pour que monsieur Chisine le ko do ko lewe e ma do fi mo kaka to yeme me do pour do ko na mi do expérience de do tout domaine la meu ina chena mi gbawo mi beaucoup d'adjon to ko mi ton legbe. Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour avec monsieur Ansem, mais nous avons jugé bon crucial pour la production du chou puisque c'est une production extrêmement compliquée de prendre encore l'avis de notre expert dans le domaine. Il s'agit de monsieur Justin chez qui nous avons fait le déplacement très rapidement à Ouadon puisque nous avons fait le tour à Djara. Il serait judicieux de passer aussi à Ouadon pour avoir son avis. Donc nous sommes chez lui actuellement. Il nous a donné son avis en langue locale, le Gon, pour que ceux qui suivent actuellement l'émission puissent comprendre. Vous qui êtes chez vous et vous comprenez la langue française, nous n'allons pas vous laisser sur votre fin. Ce que M. Gislain a dit en langue locale, il va aussi l'expliquer en français pour que vous aussi, vous puissiez comprendre. Ok. M. Gislain, bonsoir. Nous avons parlé tout à l'heure en langue locale, mais il est important d'aller en français pour que ceux qui nous suivent actuellement puissent comprendre de quoi il est question. Nous parlons du chou. Vous pouvez déjà m'expliquer pourquoi vous cultivez le chou dans votre exploitation maraîchère? Nous cultivons le chou ici parce que la demande est forte. Et nous sommes en train d'entamer une saison où les choux seront en rupture au marché. Parce que beaucoup de producteurs ne sont pas lancés dans le chou, ils sont lancés dans la production de tomates. Ok, d'accord. Vous avez combien de choux sur cette exploitation ici? Actuellement, nous avons 5000 plants de choux avec nous. 5000 plants de choux. Oui. C'est vraiment énorme. Et vous arrivez à gérer tout ça. Oui, mais souvent quand on est en production de choux, et monsieur Ansem me l'a dit il y a quelques instants que on est souvent confronté à des ravageurs, c'est compliqué de gérer. Et surtout quand vous êtes quelque part où l'hygiène n'y est pas, et que c'est en brousse quelque chose du genre, ils sont susceptibles d'attaquer et d'attirer beaucoup plus de ravageurs. Alors que vous avez fait 5000 plants ici, comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce qu'il n'y a pas de ravageurs qui vous attaquent? Tout d'abord, la clôture que nous avons effectuée ici, c'est une clôture de clés. Et derrière les clés maintenant, nous avons mis du moustiquaire. Ça veut dire que nous avons déjà lutté contre les insectes. Et de deux, en plus, nous avons fait une grande rotation des cultures. Voilà, les choux que vous voyez avec nous ici, il y a d'autres qui vont donner d'ici 2 semaines, il y a d'autres qui vont donner 2 semaines après, d'autres vont donner 2 semaines après. Voilà, c'est comme ça que nous avons fait. Ok, d'accord. Donc, vous n'avez pas cultivé tout en bloc, mais de façon séparée. Et souvent, j'entends, est-ce qu'en chou, on peut faire l'association de culture en chou? On peut associer la production du chou avec d'autres cultures, bien c'est uniquement le chou que vous pouvez produire sur une planche? Bon, on peut faire l'association par exemple, de la betterave, mais la betterave doit être déjà sur la planche pendant 3 semaines avant que les choux ne soient repiqués. Là, on aurait déjà récolté les betteraves. Et on peut faire aussi l'association de choses là, de la laitue avec les choux, mais les mêmes choses aussi. Ça doit avoir écartement de 3 semaines. Voilà. Okay. Et pourquoi c'est uniquement avec ces deux-là? Qu'est-ce qui fait spécifiquement fait que la betterave et la laitue est adaptée à être en association avec le chou? Bon, c'est juste un exemple moi j'ai donné. Sinon derrière moi ici par exemple nous avons fait une association de choux à persil. On peut également le faire avec les céleris, les oignons verts, c'est-à-dire les échalotes. Voilà. Donc c'est avec les échalotes qu'on peut faire cette association de culture là. Ok, d'accord. Et comment se passe l'itinéraire technique de production du chou? Et il faut d'abord commencer par l'étape pépinière, après le labour de la zone où on veut le repiquer et la suivi des pépinières, et après commencer par le repiquage. Après le repiquage maintenant, il faut commencer par l'arrosage, l'entretien et l'amendement, récolte
vente, consommation. Ok, d'accord. Et quand on parle de récolte, comment savez-vous que bon, moi, ce chou que je cultive est à l'état prêt pour être mis sur le marché, pour être récolté? Là, c'est au niveau des pommes. Il faut chaque fois vérifier. Il faut vérifier si les pommes sont déjà dures. Et quand nous constatons qu'il y a déjà les pommes au niveau des choux, l'arrosage, c'est-à-dire, c'est réglé. On n'arrose plus régulièrement. Sinon, excès d'eau fait éclater les choux. Voilà, parce que ça fait des pommes au milieu. Et quand chaque fois l'eau touche, ça éclate. Ok, d'accord. Et on appelle le chou légume feuille. Vous êtes d'accord avec moi? Mais actuellement, on a dit que ça forme du pomme. Pourquoi on fait ça forme des pommes, mais pourtant vous l'appelez légume feuille? Et parce que c'est après quand on le coupe, c'est toujours les feuilles qui sortent. Les feuilles qui sortent. Oui. Donc, c'est les feuilles qui forment cette pomme-là. Ok, d'accord. Et j'aimerais vous poser une question. Et si on me lancer dans l'explosion, vous avez parlé de la rotation de culture. Donc, si je cultive aujourd'hui du chou ici, quelle culture je peux mettre à la place quand j'enlève les choux pour qu'il n'y ait pas de confrontation de maladies ou bien des nuisibles qui peuvent l'attaquer après? On peut également mettre, par exemple, de l'oignon vert ou du persil ou de l'amarante. L'amarante, d'abord, c'est une culture qui permet également de traiter le sol. C'est-à-dire, ça enlève tout ce qui est nématode, tout ce qui est maladie nuisible à d'autres cultures. Voilà. Et quand on le fait, on ne le coupe pas, on arrache ça seulement juste pour finir avec toutes les maladies. Et après lui, maintenant, on traite bien l'espace avant de commencer encore d'autres cultures. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et pour le chou, est-ce qu'il y a des saisons ou bien on peut le cultiver en toute saison? C'est compte tenu du temps, voilà, et de l'expert qui veut le faire. Par exemple, je viens de l'expliquer que à Sémé, par exemple, nous avons des collègues là-bas avec qui nous communiquons très bien. Et là-bas maintenant, eux tous, ils ont fait que de tomates. Il y a la majorité des personnes qui sont là-bas, ils ont fait que de tomates, variété Cobra, raison pour laquelle la variété là n'existe plus dans les boutiques. Voilà. Ils ont fait jusqu'à, on ne retrouve même plus un sachet dans les boutiques. Maintenant, compte tenu de ça maintenant, si tu es producteur, pour te lancer dans l'activité, il faut avoir assez producteurs qui vont te communiquer chaque fois quelle culture tu peux faire en telle saison. Voilà. Et j'espère que vous arrivez à rentabiliser ce que vous êtes en train de faire. Oui. Et merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et j'aimerais savoir, je veux me lancer dans une exploitation de choux sur un hectare. Que me conseillez-vous? Bon, comme vous êtes novice dans le domaine, je ne vais pas vous dire directement de le faire en grande exploitation directe, mais d'aller en rotation. C'est-à-dire, vous pouvez diviser l'état là en 4 et vous faites une partie où vous pouvez mettre d'autres cultures qui vous permettront également de commencer à gagner à partir de 2 mois déjà. Voilà, avant que les choux n'arrivent. Sinon, si vous allez investir seulement en choux, et celui que vous allez recruter là, il lui faut de l'argent et vos déplacements également, il faut de carburant, tout ça. Voilà. Donc, pour le chou, ça fait généralement combien de temps pour son cycle? Et le cycle de choux, il y a des variétés qui font 3 mois, il y a des variétés qui font également 2 mois et demi. Mais eux tous, si on leur donne et les apports, tout ce qu'il faut, tous les éléments nutritifs qu'il faut, je pense que déjà à 2 mois et demi, on peut déjà commencer les toutes, mais bien récoltes. Voilà. Déjà à 2 mois et demi. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Vous nous avez beaucoup édifié. Je pense que nos téléspectateurs actuellement ont beaucoup compris les choses sur la production du chou et ceux qui ont besoin d'informations peuvent se rapprocher de nous à tout moment pour avoir les informations. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus. À très bientôt, monsieur. Mesdames et messieurs, le chou est une culture avec de forts potentiels économiques, mais sa réussite repose sur une bonne maîtrise des techniques de production et une gestion rigoureuse des ressources. En suivant les étapes de clés de l'itinéraire technique et en adoptant des pratiques culturelles durables, vous êtes susceptible de rentabiliser votre production. Nous espérons que AgriInnov, en faisant le déplacement cette fois-ci chez 2 experts, vous aurez permis de comprendre les facettes cachées derrière la production du chou. Merci de nous avoir suivis. Vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous à tout moment. Nous allons vous aider. Restez avec nous pour plus de découvertes avec AgriInnov sur RCTV, Temps de Dieu.